Salut à tous et bienvenue dans notre deep dive d'aujourd'hui. Oh! On va plonger dans un sujet qui, avouons-le, peut faire un peu peur. Oui! La prise de parole en public. Ah! Mais ne vous inquiétez pas, on a un guide exceptionnel pour nous accompagner, Dale Carnegie et son livre « Comment parler en public ». Ah, Carnegie, une référence incontournable. Et c'est vrai que parler en public, ça peut être terrifiant pour beaucoup. Figurez-vous que 80% des étudiants avouent ressentir de l'angoisse à l'idée de prendre la parole. 80%, c'est énorme. Oui. Mais au lieu de fuir, on va décortiquer les techniques de Carnegie pour transformer cette peur en atout. On va découvrir comment devenir des orateurs captivants et convaincants, prêts à relever le défi. Absolument. Carnegie commence justement par aborder cette peur en expliquant qu'elle vient souvent d'un manque de pratique et de l'inconnu. Oui. On a peur de ce qu'on ne maîtrise pas. Ce qui me rappelle l'histoire d'Albert Edward Wigham, racontée par Carnegie. Oui. Wigham était tétanisé à l'idée de parler en public au lycée comme à l'université. Ah oui. Mais devinez quoi, il a fini par devenir un orateur renommé. Eh ben, Comment? Grâce à une pratique régulière et une préparation méticuleuse. c'est la preuve qu'on peut surmonter sa peur. Le but n'est pas de l'éliminer complètement, car un peu de nervosité peut même être bénéfique. C'est elle qui nous maintient alerte et dynamique, l'important c'est d'apprendre à la canaliser. Et pour ça, Carnegie insiste sur l'importance de la préparation sans tomber dans la mémorisation pure et dure. Il prend l'exemple de Vince Bushnell, qui, après avoir appris son discours par cœur, l'a totalement oublié et a fini par chuter du podium. Ah oui, la fameuse anecdote de Bushnell, une illustration parfaite des dangers de la mémorisation à outrance. Ce qui compte, c'est de parler avec sincérité en s'appuyant sur des notes pour guider le fil de ses pensées, plutôt que de s'accrocher à un script rigide. D'ailleurs, Carnegie propose une astuce assez originale, s'entraîner en intégrant les idées du discours dans des conversations de tous les jours. Imaginez vous discuter avec un ami de votre week-end et hop, vous glissez subtilement un des arguments de votre discours sur l'importance du recyclage. Exactement, c'est une excellente façon de tester ces arguments, de voir comment les gens réagissent et de les affiner pour qu'ils soient plus percutants. Et en parlant d'arguments, Carnegie met l'accent sur le choix du sujet. Il faut absolument choisir un sujet qui nous passionne, sur lequel on a une expérience personnelle. Tout à fait, il donne plusieurs exemples de discours réussis, basés sur des souvenirs d'enfance, des défis professionnels, des passions. En fait, toute expérience personnelle peut devenir une source d'inspiration pour un discours captivant. Carnegie encourage d'ailleurs ses lecteurs à puiser dans leur propre vécu pour construire des récits captivants. On peut parler de ses premiers pas dans le monde du travail, d'une expérience de bénévolat marquante, d'une passion qui nous anime. Ce qui compte, c'est d'être authentique et de parler avec son cœur. C'est comme ça qu'on captive l'auditoire. Parlons maintenant de l'auditoire, justement. Carnegie insiste sur l'importance d'adapter son message à son public. On ne parle pas de la même façon à des experts qu'à des novices, à des jeunes qu'à des seniors. Et pour rendre le discours mémorable, il faut utiliser des détails concrets, des exemples précis, des anecdotes qui parlent à l'imagination. Il recommande d'ailleurs d'utiliser des noms propres plutôt que des pronoms génériques, par exemple. Au lieu de dire un employé, on peut dire Monsieur Dupont, le responsable du service marketing. Ça rend le discours plus vivant, plus humain. Et plus impactant aussi, en utilisant des noms, on crée une proximité avec l'auditoire, on le fait rentrer dans le récit. Et pour s'assurer que le message passe bien, Carnegie conseille d'adopter un ton conversationnel, d'éviter le jargon technique et de privilégier un langage simple et accessible à tous. Il faut parler à l'auditoire comme si on s'adressait à un ami de manière naturelle et spontanée. Et attention à l'humour. On peut l'utiliser avec parcimonie pour détendre l'atmosphère. Mais il faut éviter les blagues clichés ou inappropriées. L'humour doit servir le message et non le détourner. Exactement, il faut que l'humour soit pertinent et qu'il contribue à créer une connexion avec l'auditoire. Bon, maintenant, on a parlé de l'auditoire. Passons à la structure du discours. Carnegie propose une formule magique pour organiser un discours efficace. Vous êtes prêts à le découvrir? Avec plaisir, dites-nous tout. Alors, accrochez-vous bien à la formule magique de Carnegie. C'est commencer par une histoire captivante pour attirer l'attention, puis énoncer clairement son point principal, fournir des preuves et des exemples pour le soutenir, et enfin terminer par un appel à l'action. C'est une formule simple mais terriblement efficace. Imaginez par exemple un discours sur les dangers de la pollution plastique. On pourrait commencer par raconter l'histoire poignante d'une tortue marine retrouvée morte, l'estomac rempli de plastique. Ensuite, on expliquerait les conséquences dramatiques de la pollution plastique sur les écosystèmes marins. Et enfin, on inviterait l'auditoire à réduire sa consommation de plastique au quotidien. Voilà, un exemple concret qui illustre parfaitement la formule magique. En action, on attire l'attention avec une histoire touchante, on expose les faits et on incite à l'action difficile de faire plus percutant.
Et on est de retour pour la suite de notre deep dive. On a vu que la formule magique de Carnegie est une structure solide pour un discours efficace. Oui. Mais comment donner vie à cette structure? Comment rendre un discours vraiment captivant? Ah, excellente question. Et justement, Carnegie nous livre plein d'astuces pour captiver l'auditoire. On avait commencé à parler des anecdotes et des images fortes. Oui, les anecdotes. Ah oui, c'est Yeah. un outil formidable pour rendre un discours vivant, mémorable, plutôt que de se contenter de citer des statistiques sur la pauvreté, par exemple. On peut raconter l'histoire touchante d'une famille qui lutte pour s'en sortir. C'est vrai, on se connecte beaucoup plus facilement à une histoire humaine qu'à des chiffres froids. Et en plus, les anecdotes aident à illustrer des concepts complexes de manière simple et accessible. Exactement. Carnegie nous encourage d'ailleurs à utiliser des dialogues dans nos discours. Imaginez, vous voulez parler de l'importance de la communication. Dans un couple, au lieu de débiter des généralités, vous pouvez mettre en scène un dialogue entre deux partenaires qui apprennent à mieux se parler. Ça donne tout de suite plus de dynamisme et de réalisme au discours. Et puis n'oublions pas les images fortes. Elles ont un pouvoir incroyable sur notre imagination. Un discours sur la protection de l'environnement aura beaucoup plus d'impact si on y intègre des images saisissantes de la beauté de la nature ou des ravages de la pollution. Carnegie donne l'exemple d'un discours sur la sécurité routière. L'orateur aurait pu se contenter de citer des chiffres sur les accidents de la route, mais il a préféré montrer une vidéo choc d'un accident réel, mettant en évidence les conséquences dramatiques de l'inattention au volant. Une image vaut 1000 mots, comme on dit, et Carnegie nous encourage à utiliser tous les moyens à notre disposition pour créer des images fortes dans l'esprit de l'auditoire, des descriptions vivantes, des métaphores, des comparaisons. Il recommande aussi d'utiliser des questions rhétoriques pour interpeller l'auditoire et le faire réfléchir par exemple dans un discours sur l'importance de l'éducation. On pourrait demander quel avenir voulons-nous pour nos enfants, un avenir où l'ignorance règne, ou un avenir où chacun a la chance de s'épanouir grâce à l'éducation. C'est une façon de provoquer une réaction, de stimuler la réflexion et de faire participer l'auditoire mentalement. Et pour rendre les concepts abstraits plus accessibles, Carnegie conseille d'utiliser des comparaisons avec des éléments familiers, par exemple, pour expliquer la complexité du cerveau humain. On pourrait le comparer à un ordinateur ultra puissant, capable de traiter des milliards d'informations à la seconde. Ces comparaisons aident l'auditoire à visualiser les concepts et à les mémoriser plus facilement. Mais au-delà des techniques, Carnegie insiste sur un point fondamental, la sincérité pour captiver un auditoire. Il faut croire en ce que l'on dit, être authentique, parler avec son cœur. Absolument, les gens sentent tout de suite si un orateur est sincère ou s'il essaye simplement de les manipuler. Il faut être passionné par son sujet, s'investir pleinement dans son discours et laisser transparaître ses émotions. Et ça implique aussi d'être honnête avec soi-même. Si on n'est pas à l'aise avec un sujet ou si on a des doutes sur certains points, il vaut mieux le dire. Franchement, l'auditoire appréciera notre honnêteté. Tout à fait, l'authenticité est la clé de la confiance et de la crédibilité. Carnegie va même plus loin. Il nous explique pourquoi ces techniques fonctionnent en s'appuyant sur la psychologie humaine. Par exemple, il explique que notre cerveau est attiré par la nouveauté, par l'inattendu. C'est pourquoi il est important de commencer un discours par une accroche forte qui suscite la curiosité. Et il nous rappelle que notre cerveau est aussi très sensible aux émotions. C'est pourquoi les anecdotes, les images, les histoires touchantes sont si efficaces. Elles créent une connexion émotionnelle avec l'auditoire et rendent le message plus mémorable. En fait, Carnegie nous donne les clés pour comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment l'utiliser à notre avantage pour devenir des communicateurs plus efficaces. Et ce qui est génial, c'est que ces techniques peuvent être appliquées à tous les types de communication. Un discours formel, une présentation professionnelle, une conversation informelle, un email. D'ailleurs, parmi toutes les techniques qu'on a vues jusqu'ici, y en a-t-il une qui vous a particulièrement marqué? Personnellement, j'ai été très interpellée par l'importance de la sincérité et de l'authenticité. Carnegie insiste sur le fait qu'on ne peut pas captiver un auditoire si on ne croit pas soi-même à ce qu'on dit. Et ça me parle beaucoup. Moi aussi, je trouve que son conseil d'intégrer les idées de son discours dans des conversations de tous les jours est vraiment astucieux. Ça permet de tester ses arguments, de les affiner et de les rendre plus percutants. Excellente idée. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? L'importance des anecdotes et des histoires Carnegie nous rappelle que les histoires ont un pouvoir incroyable pour captiver l'attention, transmettre des messages complexes de manière simple et toucher le cœur de l'auditoire. Tout à fait d'accord. Et il nous donne plein de conseils pour trouver des histoires intéressantes, les structurer de manière captivante et les intégrer à nos discours naturellement. Exactement, on peut tous puiser dans nos expériences personnelles, nos souvenirs, nos rencontres, pour trouver des histoires qui illustrent nos idées et touchent le cœur de l'auditoire. C'est ça, la magie de la communication, transformer nos expériences en récits captivants qui peuvent inspirer, faire réfléchir et même changer le monde. Et Carnegie nous encourage
à utiliser ce pouvoir des histoires pour créer des liens et inspirer le changement. Ce qui est fascinant avec Carnegie, c'est qu'il ne se contente pas de nous donner des techniques de communication. Il nous invite à réfléchir à la nature même de la communication. Oui, il nous encourage à voir la communication comme un art, un moyen de créer des connexions, de partager des idées et de bâtir des relations. Il nous rappelle que la communication est au cœur de la vie humaine, qu'elle nous permet de collaborer, de créer, d'innover et de construire un monde meilleur. Absolument. Et il nous encourage à utiliser la puissance de la communication pour faire entendre notre voix, partager nos passions et contribuer à faire une différence dans le monde. Magnifique, je crois qu'on arrive à la fin de la deuxième partie de notre deep dive. En effet, on a exploré les techniques de Carnegie pour captiver l'auditoire de l'utilisation des anecdotes à la création d'images fortes, en passant par l'importance de la sincérité et de l'authenticité. Mais ce n'est pas fini. Dans la troisième et dernière partie, on va plonger dans les conseils de Carnegie pour gérer le trac, structurer son discours et conclure en beauté. Alors restez avec nous, on vous promet une finale riche en enseignements et en inspiration. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de notre deep dive sur l'art de la parole en public avec Dale Carnegie. On a déjà exploré tellement de choses, comment captiver l'auditoire, l'importance de l'authenticité, le pouvoir des histoires. Oui. Mais il nous reste un sujet crucial à aborder, la gestion du trac. Ah oui, le trac. Ce fameux trac qui peut transformer les jambes en coton et nouer l'estomac, même chez les orateurs les plus expérimentés. Mais heureusement, Carnegie nous donne des outils pour apprivoiser cette bête-là. Parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais ressenti ce petit frisson d'appréhension avant de prendre la parole en public? C'est une réaction tout à fait normale. Carnegie nous rappelle que le trac est simplement le signe que notre corps se prépare à relever un défi. Et un peu d'adrénaline peut même nous aider à être plus dynamique et plus percutant. C'est un peu comme les athlètes avant une compétition. Oui. Ils ont besoin de cette énergie nerveuse pour se surpasser. Exactement. L'important, c'est de ne pas laisser le trac nous envahir et nous paralyser. Et pour ça, Carnegie nous propose plusieurs techniques. Alors, on prend des notes. Quelles sont ces techniques miracles? La première et la plus importante, c'est la préparation. Plus on est préparé, plus on se sent en confiance et plus ce trac diminue. C'est logique, connaître son sujet sur le bout des doigts, avoir des notes claires et concises, s'être entraîné plusieurs fois, tout ça contribue à nous rassurer. Absolument. Ensuite, Carnegie insiste sur l'importance de la respiration. Quand on est stressé, on a tendance à respirer superficiellement, ce qui accentue le trac. Ah oui, la fameuse respiration profonde. Inspirer profondément par le nez, retenir l'air quelques secondes, puis expirer lentement par la bouche. Ça permet de se calmer et de retrouver un rythme cardiaque normal. Exactement. Et saviez-vous que Carnegie recommande aussi la visualisation? Il s'agit de s'imaginer en train de parler avec aisance et conviction devant un auditoire attentif et enthousiaste. C'est une technique qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, le sport, la musique, le développement personnel. Oui. Et ça marche vraiment. Oui, parce que notre cerveau a du mal à distinguer le réel de l'imaginaire. En visualisant notre succès, on envoie un message positif à notre subconscient, ce qui renforce notre confiance en nous. C'est un peu comme si on s'entraînait mentalement avant le jour J. Exactement. Et si, malgré tout, on fait des erreurs, Carnegie nous rappelle qu'il faut être bienveillant envers soi-même. Personne n'est parfait du premier coup. C'est vrai, l'important, c'est d'apprendre de ses erreurs et de persévérer. Chaque expérience, même imparfaite, nous permet de progresser. Absolument. Bon, maintenant que l'on a vu comment gérer le trac, parlons de la structure du discours. Carnegie est un fervent défenseur d'un plan clair et concis. Et quelle est sa recette miracle? Il recommande de structurer son discours en 3 parties, une introduction, un développement et une conclusion simple, efficace. Classique mais efficace, l'introduction, c'est le moment de capter l'attention de l'auditoire. On peut utiliser une anecdote, une question, une statistique percutante. L'important, c'est d'accrocher l'auditoire dès les premières secondes. Tout à fait, le développement, c'est le cœur du discours, le moment d'exposer ses arguments, ses idées et ses histoires. Et là encore, Carnegie nous donne plein de conseils pour structurer notre propos de manière logique et captivante. On a déjà parlé des exemples, des comparaisons, des questions rhétoriques, autant de techniques pour rendre le discours vivant et facile à suivre. Et enfin, la conclusion, c'est le moment de résumer les points clés, de réitérer le message principal et de laisser une impression durable. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau. Une conclusion forte peut transformer un bon discours en un discours mémorable. Absolument. Carnegie recommande de terminer par une phrase percutante, une image forte, une citation inspirante, quelque chose qui restera gravé dans les esprits. Et n'oublions pas l'appel à l'action. Si on veut que l'auditoire fasse quelque chose suite à notre discours, il faut le lui demander clairement et directement. Exactement, que ce soit signer une pétition, faire un don, changer ses habitudes. Il faut guider l'auditoire vers l'action que l'on souhaite qu'il entreprenne. Au final, Carnegie nous rappelle que la prise de parole en public n'est pas un don réservé à une élite, c'est une compétence qui s'apprend et se travaille.
Tout à fait. Et il nous encourage à nous lancer, à ne pas avoir peur de faire des erreurs et à persévérer. C'est ça le message clé, ça, de la communication. C'est un muscle qui se renforce avec l'entraînement. Plus on pratique, plus on gagne en aisance, en confiance et en impact. Exactement. Il ne faut pas hésiter à saisir toutes les occasions de prendre la parole, que ce soit dans un cadre formel ou informel. Parler en réunion, présenter un projet à ses collègues, animer un atelier, toutes ces situations sont des opportunités de s'entraîner et de progresser. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les conseils de Carnegie ne s'appliquent pas qu'à la prise de parole en public au sens strict. Ils sont tout aussi pertinents pour nos communications quotidiennes. C'est vrai, on peut utiliser ces techniques pour améliorer nos conversations, nos relations, nos interactions avec les autres. Être à l'écoute, s'exprimer clairement, utiliser des exemples concrets, raconter des histoires, tout ça contribue à une communication plus authentique, plus empathique et plus efficace. Au fond, Carnegie nous donne les clés pour devenir des communicateurs hors pair dans tous les domaines de notre vie. Et il nous rappelle que la communication est un outil puissant capable de changer le monde. Oui, il nous encourage à utiliser notre voix pour défendre nos idées, partager nos passions, inspirer les autres et contribuer à construire un monde meilleur. Quelle belle conclusion pour notre deep dive. J'espère que cette exploration vous a inspiré autant que moi. Moi aussi, j'espère que vous allez mettre en pratique les conseils des Carnegie pour devenir des communicateurs plus confiants, plus captivants et plus percutants. On se retrouve très vite pour un nouveau deep dive.